Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de mon Olympique Lyonnais. Mon Olympique Lyonnais qui va très mal en ce moment, c'est assez compliqué. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tout simplement voir pourquoi l'Olympique Lyonnais va mal, pourquoi il est mal géré et pourquoi ça annonce vraiment des mois, voire des années à venir très compliqués. Un peu comme ce qu'a connu l'Olympique de Marseille lorsqu'il a été racheté. Et donc lors de ces quelques dernières années là, ça va un peu mieux, enfin ça va même carrément mieux, mais c'est vrai que lors des années 2019, 2020, 2021, c'était vraiment pas le grand Olympique de Marseille. Et là c'est au tour de l'Olympique Lyonnais de connaître ça. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de s'intéresser à cela. Et avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça fait super plaisir, et en plus globalement la chaîne, voilà, ça fait super plaisir. Bon, c'est la chaîne, on est à un abonné des 450, donc voilà, ça fait super plaisir. J'espère atteindre les 500 d'ici la rentrée, ça ferait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Puis voilà, allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est de revenir sur le rachat d'OL, donc à partir du 30 juin 2022 par John Textor. Et c'est vrai que Pathé et IDG ont forcé Jean-Michel Aulas à vendre assez rapidement. Je vais pas revenir sur l'affaire Aulas, Juninho, voilà, ça, pour moi c'est pas utile. Et donc on a un Aulas qui a deux choix. Soit Foster Gillett qui a été propriétaire de Liverpool notamment, où c'était pas très bien passé, ou John Textor qui était déjà propriétaire de Botafogo, Molenbeek je crois déjà, et en tout cas actionnaire pas majoritaire, mais en tout cas qui avait 40% des parts de Crystal Palace. Et donc en tout cas moi personnellement, à première vue, moi je ne voulais absolument pas Textor, parce que je me suis dit le multiclubisme, pour moi ce n'est pas possible, parce qu'il y en aura toujours un qui sera favorisé. Alors pour l'instant c'est nous, mais qui dit que dans les années à venir, il n'y ait pas un club style Liverpool, Newcastle qui soit racheté et qu'on passe au second plan, un peu comme Strasbourg avec Chelsea. Donc voilà, pour moi c'était tout simplement pas bon quoi, tout simplement. Et les doutes se sont assez rapidement confirmés avec le rachat qui a été reporté plus de 7 fois, qui était censé être officialisé et finalisé le 30 septembre 2022 et qui finalement a été officialisé le 19 décembre avec encore je crois un peu de retard après le 19 décembre. Tout ça pour dire que finalement Textor ne m'inspirait pas confiance. Il vire donc Jean-Michel Aulas le 8 mai dans un communiqué, donc c'était un lundi matin je crois si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que nous la sphère lyonnaise ça nous a fait vachement bizarre parce qu'on l'a pris vraiment du jour au lendemain. On savait que Textor voulait s'en débarrasser, mais on pensait pas si rapidement quoi. Il avait encore 3 ans de contrat. Donc Textor a déboursé pas loin de 10 millions d'euros je crois pour remercier Aulas qui n'occupe plus qu'une fonction de président d'honneur, mais en gros voilà, il ne sera plus influent au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Ensuite vient le passage de la DNCG et c'est là que vraiment tout s'en mêle on va dire. Donc on a deux versions, celle de Jean-Michel Aulas qui promettait de vendre ses meilleurs joueurs à hauteur de 120 millions d'euros je crois. On les compte 40 millions pour Lukeba, 8,5 millions pour Kadewere, 5 millions pour Oscassar, Gusto 30 millions et Toko Ekambi, incroyable, 20 millions, ce qui représente environ 103,5 millions. On n'atteint pas les 130 et la DNCG demandait les 130 millions d'euros à Textor. Donc Textor, lui, il comptait vachement sur pas mal de choses. Donc tout simplement la vente d'actifs des 3 autres clubs dans l'Olympique Lyonnais, en tout cas les implanter dans l'Olympique Lyonnais, à savoir donc les actifs de Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace. Ce qui n'était pas déconnant en soi. La vente d'OL féminin à hauteur de 50 millions d'euros, plus la vente d'OL Rennes, je crois, où on avait plus d'une vingtaine de propositions de rachat. Donc ça, franchement, ça tenait le coup quoi. Et Textor a stipulé à ce moment-là, nous on va garder nos meilleurs joueurs, voilà, on va pas faire comme Aulas, nous on veut vraiment prendre une autre dimension, enfin une autre stratégie entre guillemets que celle d'Aulas qui était de vendre ses meilleurs joueurs et qui reposait finalement sur des belles paroles, alors que Textor lui avait finalement apporté la preuve. Alors oui, il pouvait pas apporter l'argent directement, mais ça allait se faire en quelques semaines. Et pour moi c'était plutôt assez logique, mais la DNCG ne l'a pas validé et a donc pris donc l'encadrement donc de la masse salariale et des mutations je crois, enfin c'est un truc du genre en gros qui visait à limiter ton budget de recrutement, et évidemment la masse salariale qui pose vraiment problème, notamment avec le départ de Toko qui prend du temps.
qui est toujours pas parti. T'as le 12 août, t'as l'équipe qui sortait un article comme disant que Toko et ça y est, tout était bouclé pour qu'ils s'engagent en Arabie Saoudite, et ça a été repris par Foot Mercato ces derniers jours, sauf qu'aujourd'hui on est le 20 août passé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça fait plus d'une semaine que l'article est sorti, mais Toko ne s'est toujours pas engagé en Arabie Saoudite, même s'il est à Dubaï pour s'entraîner. Donc voilà, donc c'est vrai que la masse salariale pose problème, et on a vraiment du mal à recruter, déjà qu'on n'a pas beaucoup de budget, à savoir 25 millions d'euros, c'est assez compliqué. À cela s'ajoute l'entraîneur qui est toujours là, à savoir Laurent Blanc. On fait une prépa totalement catastrophique. Laurent Blanc est en froid total avec sa direction, notamment avec Mathieu Louis-Jean, à qui il a demandé un 6. Mathieu Louis-Jean lui a fourni avec Iceland, Maitland Nice. C'est vrai que pour moi, qui est plutôt 8. Mais en tout cas, Laurent Blanc voilà, n'est pas satisfait de cette direction. Là, on est sur Guido Rodriguez, mais pareil, piste assez compliquée. Donc Laurent Blanc n'a toujours pas, entre guillemets, son 6. Et Laurent Blanc est tout simplement désabusé. Il a franchement entre guillemets déconné, on va pas se mentir, face à la presse, notamment face à Crystal Palace, où il dit est-ce qu'il y aura un entraîneur face à Strasbourg, donc lui-même n'y croit pas. Et puis là, une interview totalement lunaire avec Virginie Saint-Silly suite au match, à la déconvenue en tout cas, face à Montpellier, qui dit en gros, Virginie Saint-Silly lui dit qu'est-ce qu'il faut changer à l'Olympique Lyonnais? Et lui dit l'entraîneur. Donc si ton entraîneur n'y croit plus lui-même, ça va être compliqué de se battre sans chef, hein, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est compliqué. Et puis également Textor qui n'a pas su redonner un second souffle, on va dire, à la cellule de recrutement, qui n'a été refondée que partiellement. Alors les deux qui sont arrivés, c'est très bien, hein. Mathieu Louis-Jean il fait un super taf avec Ben Charrier, mais t'as l'impression que le mec fonctionne tout seul, qu'il travaille tout seul. Les autres scouts qui étaient là sous Jean-Michel Aulas, Michel Rouquette, Alain Caviglia, donc accusé de viol et même reconnu coupable de viol, donc quand même, Alexandre Janin et Stéphane Anchose, eux sont toujours là, donc c'est vraiment, pour moi, il faut faire table rase du passé, comme on a fait avec Chirou qui occupe un poste un peu anecdotique, on va dire, dans les sphères d'Eagle Football. Mais voilà, je trouve pour moi ça c'est aussi également un point noir, de ne pas faire table rase totale de la cellule de recrutement et de la reconstruire qu'à moitié. Pour moi voilà, on m'a dit ouais ok, on va s'appuyer vachement sur la data, ok très bien, mais pourquoi dans ce cas là les scouts qui ne s'appuyaient pas sur la data restent? Non, tu fais table rase de toute la cellule de recrutement et tu vas vraiment chercher des scouts que tu as repérés si tu as vraiment un projet de rachat clair quoi finalement. Donc ajouter à cela également un John Textor qui te dit qu'on va s'appuyer sur nos meilleurs joueurs et qu'on ne va pas les vendre, appuyé par cela par Cucci qui est d'ailleurs totalement absent hein, finalement. On attendait à ce qu'il prenne un peu la parole pour maintenir le navire à flot. Après la défaite totale face à Montpellier, j'étais au stade d'ailleurs, c'était assez lunaire, mais bref, en tout cas un Cucci qui est totalement absent en tant que président de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même assez compliqué. Et puis John Textor qui ne prend pas ses et puis un John Textor qui te dit que tu vas garder tes meilleurs joueurs et finalement tu prends tes supporters littéralement pour des cons, hein, passez-moi l'expression. Mais c'est un peu le cas quand même, avec Lukeba qui est parti et Barcola à qui on a ouvert la porte. On avait dit qu'on le vendrait pour 50 millions d'euros, enfin en tout cas on ouvrirait les discussions à partir de 50 millions d'euros. Le PSG en a proposé 30 plus 5 millions de bonus, donc en gros 35 millions d'euros, et on commence à réfléchir concrètement pour le vendre. Donc voilà, donc si on fait le bilan et en tout cas le résumé de tout ce qui ne va pas à l'Olympique Lyonnais, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points qui ne vont pas, un entraîneur qui ne colle pas du coup avec ce que veut l'Olympique Lyonnais, qui se repose sur la data, une cellule de recrutement qui est esselée, qui travaille de son côté, remise correctement sur pattes, un John Textor qui est absent, qui est plus impliqué dans Botafogo plus que dans l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est vrai que ça interroge pas mal. Donc Santiago Cucci évidemment porté disparu, et puis en dernier les promesses non tenues de John Textor et Laurent Blanc qui est totalement désabusé, totalement la tête ailleurs, on va pas se mentir, qui préfère organiser un golf avec Patrick Vieira, en plus qui a été filmé, hein, donc voilà, on se demande où va aller l'OL, donc moi j'ai très peur personnellement. J'espère me tromper et avoir de belles surprises dans les prochains jours, notamment avec le mercato et les potentielles arrivées de Noama et de Guido Rodriguez. Malheureusement, Noama, un petit jeune de 19 ans, c'est pas lui qui va te faire remonter à flot. Guido Rodriguez, j'ai un peu plus d'espoir, même si je pense que ça va pas se faire malheureusement. J'espère le contraire, mais voilà. En tout cas, voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que l'Olympique Lyonnais soit vraiment en train de couler inexorablement. Mais voilà, donc si tu as aimé la vidéo, évidemment le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Peut-être pour
étudier le cas d'Ernest Nuama qui va signer notamment à l'Olympique Lyonnais, qui était ciblé par Reims et par Marseille. Mais voilà, donc on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, bisous, ciao.